Ms. Moreni has an amendment which she has appropriately put forward within the time frame required by the House of Commons, and that the Bill C-36 in Clause 20 be amended by replacing lines 38 and 39 on page 12 with the following. Number 4, subject to subsection 5, subsection 1 does not apply to persons who receives, and B, by replacing lines 13 and 14 on page 13 with the following, and I quote, the quote is, who commits an offense under subsection 1 if that person, end of quote. And this is in order, and it's removing one of the elements of the exception rule that's been in place in the bill. Madame Morani, you have a minute or so to explain your... Merci, Monsieur le Président. Donc, le but de cet amendement est très simple. Lorsqu'on regarde le projet de loi actuellement, on constate qu'il y a des exemptions, des exceptions plutôt, qui sont données dans certains cas lorsque la personne prostituée donne des services sexuels de sa propre prostitution. Donc, on lui permet d'avoir des services, que ce soit un chauffeur, un garde du corps, etc. Et ces personnes-là ne seraient pas poursuivies parce qu'indirectement, ils vivraient des fruits de la prostitution. Jusque-là, c'est bien, j'adhère à ce point-là. Mais là où il y a un petit problème, c'est qu'on fait la même chose pour la prostitution juvénile. Or, la prostitution enfantine des adolescents ou des enfants n'est en aucun cas autre chose que de l'exploitation sexuelle. En tout temps, on ne peut pas donner d'exception à des individus qui pourraient servir de garde du corps, de chauffeur, de n'importe quoi dans le cadre de prostitution juvénile. Parce que nous sommes dans le cas d'exploitation en tout temps et le but de l'État est de protéger des enfants ou des adolescents qui se retrouvent dans une situation d'exploitation sexuelle. On ne peut même pas concevoir ou d'accepter que des enfants se prostituent d'eux-mêmes, parce que la charge de l'État est de protéger les jeunes et les enfants. Donc on ne doit pas donner aucune exemption à des acteurs qui seraient autour de ce genre de prostitution, parce que leur devoir, c'est de dénoncer ce genre de prostitution, ce n'est pas d'en vivre. Donc là, il y a un problème au niveau de la cohérence entre le fait de protéger les enfants et de protéger les enfants de la prostitution et de l'exploitation, et le fait de donner des exceptions à des acteurs qui vivraient des fruits de la prostitution d'enfants. Okay, thank you very much. Merci. Mr. Decker. Thank you, Mr. Chair, and I thank Madame Moreni for the amendment. The government does not support it. In our view, it's inconsistent with the policy of Bill C-36, which is to ensure that individuals who sell their own sexual services can develop legitimate family and business relationships on the same basis as anyone else. For example, it could mean that a roommate who shares rent and other living expenses, which is a legitimate living arrangement, with a person under the age of 18 who sells their own sexual services would be an offense. That's what this could mean, and that's not what we intend. Such an approach would have a negative impact on the most vulnerable persons who are exploited through prostitution, and in our view may be contrary to the Supreme Court of Canada's findings in Bedford. So on that basis, we will not be supporting this amendment. Okay, anything else to this amendment from Independent Amendment 2? Seeing none, all those in favor of Independent 2? All those opposed? And it fails. All right, now we're off to